Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui semblait taillé sur mesure pour votre âme, mais pas pour votre vie? Avez-vous déjà ressenti une connexion si intense qu'elle semblait défier le hasard, comme si l'univers vous avait murmuré « C'est l'élu » pour ensuite vous l'arracher? Et si la souffrance engendrée par ce genre de rencontre n'était pas une erreur, mais un appel, une initiation? Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Carl Jung. Nous rencontrons tous, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui semble envoyé par quelque chose de plus grand, quelqu'un qui réveille des émotions latentes, des rêves oubliés, des blessures cachées. Et pourtant, cette personne ne reste pas, ne peut pas rester. Ce qui reste, c'est un vide plein de sens. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont vécu cette douleur sans nom mais profonde, à tous ceux qui ont aimé en silence, à tous ceux qui se sont demandé « Pourquoi m'as-tu donné cela si cela ne pouvait pas être à moi ?» Explorons ensemble ce que Jung appelait la synchronicité et pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour rester, mais pour révéler qui nous sommes vraiment. Préparez-vous, car cela fera mal, mais cela libérera aussi. C'est étrange quand cela se produit. Un regard, une conversation, un léger contact, et le monde entier semble ralentir. C'est comme si, l'espace d'un instant, tout le bruit de la vie disparaissait et que seule restait cette présence. Comme si le temps imposait le silence car quelque chose de sacré commençait. On ne peut l'expliquer. Ce n'est pas seulement de l'attirance, pas seulement de l'affinité. C'est un profond sentiment de reconnaissance, comme si cette personne était déjà en vous avant même d'exister à l'extérieur. Comme si, en la voyant, quelque chose d'ancien vous disait « Ah, te voilà !» Mais alors survient le paradoxe. Plus cette connexion semble réelle, plus elle paraît impossible. Situation incompatible, moment décalé, croyances opposées, distance, relation, engagement, peur. Et pourtant, la force demeure. C'est l'une des expériences les plus déchirantes qu'un être humain puisse vivre, se sentir chez soi et savoir qu'on ne peut pas y rester. Mais Jung nous offre une clé pour y parvenir. Il ne parlait pas seulement d'âme sœur romantique, il parlait de symboles vivants, de rencontres psychiques et non logiques, d'événements qui échappent aux explications conventionnelles, mais qui sont porteurs d'une signification profonde. Il appelait cela la synchronicité, le moment où quelque chose dans votre monde intérieur s'aligne avec le monde extérieur de manière symbolique et non rationnelle, comme si l'univers décidait de vous délivrer un message sous la forme d'une personne. Peut-être cette personne est-elle venue pour vous montrer que vous êtes encore capable de ressentir, que votre cœur bat encore malgré tant d'engourdissement. Ou peut-être est-elle venue pour vous rappeler quelque chose que vous avez perdu, votre sensibilité, votre courage, votre soif d'authenticité. Et oui, peut-être est-elle venue pour vous briser, mais pas par cruauté ni par précision chirurgicale. Car parfois, l'univers n'envoie pas un ange, il envoie un miroir. Et se retrouver face à ce miroir peut être plus douloureux que n'importe quelle séparation physique, car ce que l'on y voit, c'est soi-même, nu, fragmenté, incomplet et avide de quelque chose que cette personne a éveillé sans jamais parvenir à satisfaire. Nombreux sont ceux qui fuient ce genre de rencontre, le qualifiant de folie, d'illusion, de besoin. Mais au fond, chacun sait quand quelque chose est réel, quand une connexion blesse mais révèle aussi quelque chose. Certains passent une vie entière sans jamais ressentir cela, sans jamais être mis à nu par le regard d'un autre être humain qui voit au-delà de la personne et perçoit l'âme. Par conséquent, lorsque cela se produit, il est presque impossible de l'ignorer, même si c'est bref, même si c'est impossible. Et la douleur qui s'ensuit, cette absence criante, n'est pas seulement le désir de l'autre. C'est le désir de soi-même, de celui que l'on est devenu avec cette personne, de son moi le plus vivant, le plus entier, le plus transparent. Son absence est, en réalité, l'absence de contact avec cette part éveillée de soi. L'amour impossible, dans ce contexte, est une forme d'initiation. Ce n'est pas une erreur à réparer, c'est un rite de passage. Cela vous sort de votre torpeur et vous replonge dans votre propre histoire. Cela vous dit « Réveille-toi, regarde-toi, vois ce qui sommeillait. » Et ça fait mal parce que c'est réel. Mais chaque blessure réelle porte en elle une vérité, et chaque vérité a le pouvoir de transformer. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était écrit, que votre rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais une conspiration silencieuse entre le temps, l'espace et l'invisible? Peut-être vous êtes-vous croisé à un moment improbable, dans des circonstances trop absurdes pour être ignorées, et tout en vous est murmuré. Ce n'est pas une coïncidence. Jung appellerait cela la synchronicité, un concept profond souvent mal compris, qui rompt avec la logique linéaire et embrasse le mystère. Des événements extérieurs qui coïncident avec des états intérieurs de manière significative, sans aucun lien de cause à effet. Ce sont comme des signaux de l'inconscient qui tentent de s'exprimer à travers le monde matériel.
Jung voyait la synchronicité comme un pont entre l'extérieur et l'intérieur, comme si l'univers, à travers des symboles vivants, matérialisait ce qui palpite déjà au plus profond de l'âme. Et le plus troublant, ces manifestations ne viennent pas confirmer nos désirs, mais révéler nos contradictions. Croyez-vous avoir trouvé la bonne personne? Peut-être, mais si l'univers ne vous avait pas apporté quelqu'un pour rester, mais plutôt pour vous éveiller? Et si cette rencontre magique était, en réalité, une réponse symbolique à votre état le plus profond? Non pas une promesse d'éternité. Les synchronicités sont comme des rêves qui naissent hors de nous. Ce sont des messages cryptés de l'âme. Demandez-vous, pourquoi certaines connexions vous touchent-elles autant? Pourquoi pensez-vous encore à cette personne des mois, des années plus tard? Pourquoi ce lien vous hante-t-il dans les silences? La réponse ne réside pas seulement dans l'autre personne, elle réside dans ce qu'elle a activé en vous. Peut-être étiez-vous prêt à changer sans le savoir. Peut-être étiez-vous émotionnellement bloqué, répétant des schémas, vivant en pilotage automatique. Et puis l'univers nous envoie un coup de tonnerre déguisé en un visage familier. Quelqu'un qui nous fait tout ressentir à nouveau. La peur, le désir, la vulnérabilité, l'espoir, la honte, l'amour. Et même si cette personne nous quitte, elle a déjà rempli son rôle, brisé la bulle. Il est tentant de romancer cela en le considérant comme une fatalité. Le vieux récit des âmes sœurs séparées par les circonstances a un attrait presque mythique. Mais Jung nous invite à aller au-delà de la romance. Il suggère que ces synchronicités ne viennent pas valider nos fantasmes, mais nous confronter. C'est comme si l'univers nous disait « Tu es prêt à grandir. Alors, prends-la. Voici quelqu'un qui va te déstabiliser, qui va te montrer ce que tu recherches vraiment, qui va briser ta carapace émotionnelle d'un simple regard. » Et ce n'est pas poétique, c'est cruel. C'est beau, c'est bouleversant, car la synchronicité n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question de vérité. Et la vérité est presque toujours effrayante. Combien de fois avez-vous confondu cette expérience avec le besoin? Combien de fois avez-vous essayé de contrôler, de forcer, de faire en sorte que ça marche? Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous devez persister? Mais la question n'a jamais été « Est-ce que ça va marcher ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cela essaie de vous montrer ?» Peut-être cette personne était-elle l'incarnation vivante de votre quête d'acceptation, de votre peur de l'abandon, de votre illusion de contrôle ou même de votre soif de transcendance. Dans la synchronicité, la personne cesse d'être une simple personne. Elle devient un symbole, un archétype, un message vivant. Et comme tout symbole, elle n'est pas liée à la logique du temps. Elle peut passer, mais elle laisse une cicatrice lourde de sens. C'est pourquoi vous pensez encore à elle, parce qu'elle a marqué un tournant dans votre récit personnel. Elle est liée au moment où votre âme a bougé, même si votre corps est resté immobile. Peut-être qu'au fond, il ne s'agissait pas d'elle, mais de vous. Et c'est là que réside le véritable dilemme. Êtes-vous prêt à cesser de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même et à commencer à écouter ce que cette rencontre a activé en vous? C'est l'invitation de la synchronicité. Elle n'offre pas de réconfort, elle offre des miroirs et peu d'entre nous ont le courage de les regarder. Certaines douleurs sont profondes, non pas à cause de leur absence, mais à cause de ce qu'elles révèlent. Ce n'est pas seulement que la personne est partie, c'est qu'elle a emporté l'image que vous avez projetée sur elle, l'espoir, l'avenir imaginé, le sens inventé. C'est alors que la douleur devient insupportable, lorsque nous pleurons non pas l'autre personne, mais ce que nous avons vu de nous-mêmes à travers elle. Carl Jung appelait cela l'ombre, le côté obscur de la psyché où vit tout ce que nous nions, cachons et rejetons. Et peu de choses révèlent cette ombre autant qu'une relation qui nous fait trembler. Vous ressentez une jalousie irrationnelle, une peur presque enfantine d'être abandonné, une obsession frôlant le délire. Vous savez que c'est exagéré, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous avez honte de ressentir autant, mais Jung vous dirait, ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'inconscient qui frappe à votre porte. La personne que vous ne pouvez pas avoir n'est pas seulement une absence, c'est un catalyseur. Elle arrache des masques que vous ignoriez porter, révélant ce qui se cachait derrière votre autonomie, votre maturité émotionnelle durement acquise. Et ce qui en ressort est effrayant, d'anciens besoins, des traumatismes non guéris, des désirs non satisfaits, des parties de vous figer dans le temps. Les rencontres importantes sont planifiées par les âmes bien avant la rencontre des corps. Paulo Coelho, ces rencontres ne nous brisent pas, elles nous ouvrent. Et c'est différent. Imaginez que votre identité soit comme une coquille, construite au fil des ans, solide, protectrice, truffée de stratégies pour ne pas trop ressentir. Puis quelqu'un arrive et vous dit, sans un mot, « Je veux voir qui tu es à l'intérieur » et vous transperce. Non par malice, mais parce qu'inconsciemment, vous étiez prêt à être transpercé. Ces relations, surtout les plus impossibles, agissent comme des radiographies émotionnelles. Elles révèlent où vous saignez encore,
où vous espérez encore être choisi, où vous croyez encore devoir être parfait pour être aimé. Et le plus cruel, cette personne qui semble vous comprendre si profondément ne peut rester. Parfois parce qu'elle porte ses propres ombres, parfois parce que le temps est son ennemi, parfois parce que son rôle dans votre vie n'était pas de construire un foyer, mais d'allumer un feu. Et vous ressentez de la colère, de la révolte, de l'injustice, comme si l'univers jouait à un jeu avec vous. Mais si ce n'était pas un jeu, et si c'était une convocation, l'ombre révélée n'est pas une punition. C'est une porte d'entrée vers la connaissance de soi. On ne peut guérir que ce que l'on voit, et souvent c'est un amour impossible qui nous force à voir. Oui, cette personne vous a témoigné de l'amour, mais elle a aussi révélé votre dépendance émotionnelle, votre fantasme de salut, votre tendance à idéaliser quiconque vous offre un peu de lumière. Vous n'avez pas tort de ressentir. Vous êtes vivant et vous vous tenez devant un miroir qui ne ment pas. La question n'est plus « Pourquoi avez-vous tant souffert ?» La vraie question est « Qu'est-ce que cette douleur vous demande de transformer ?» Car l'ombre ne disparaît pas avec l'effort. Elle s'intègre à la conscience, et cette conscience naît généralement de ce qui brûle. Il y a un moment, presque toujours solitaire, où la douleur de l'autre cède la place à la vôtre. Vous cessez de vous demander pourquoi elle est partie et commencez à vous demander « Que ai-je perdu de moi-même en essayant de le retenir ?» C'est le début de l'individuation. Selon Carl Jung, ce n'est pas un processus agréable, ce n'est pas une illumination soudaine. Il s'agit plutôt d'une démolition progressive de la déconstruction de la personne que vous pensiez être afin que votre véritable identité puisse émerger. L'individuation, c'est l'intégration de tout ce que vous avez ignoré pour survivre, vos peurs, votre honte, vos contradictions. C'est accepter que l'on puisse aimer et haïr en même temps, vouloir rester et fuir, avoir besoin et nier. C'est admettre que la douleur de perdre quelqu'un est peut-être moindre que la peur de se retrouver seul avec sa propre vérité. Ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous le trouvons comme destin. Carl Jung. La personne qui vous a détruit émotionnellement a fait plus que vous quitter. Elle vous a lancé une invitation silencieuse. Allez-vous continuer à fuir ou allez-vous enfin vous trouver? Elle a touché là où ça faisait mal, car vous avez besoin de ressentir. Vous deviez cesser de rationaliser ce qui était, au fond, un appel à l'aide de votre propre âme. Et la question qui émerge de la douleur est brutale. Est-ce que j'aime l'autre personne ou la version de moi-même que je vois en sa présence? C'est difficile à admettre, mais souvent, nous aimons par absence. L'absence de l'autre devient le lieu où nous projetons tout ce que nous pensons être complet. Sécurité, amour inconditionnel, appartenance. Mais ces sentiments, aussi profonds soient-ils, ne sont pas une fin en soi. Ils sont un moyen. Ils ne sont pas là pour vous lier à autrui. Ils sont là pour vous ramener à vous-même. La douleur est l'appel, l'amour impossible est l'initiation, et le chemin est la traversée du désert intérieur que vous avez évité. Vous commencez à réaliser qu'il ne s'agissait pas de rester avec lui, mais de rester avec vous après lui. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie récupérer des parts de vous-même abandonnées depuis avant cette rencontre. Cela signifie comprendre que vous n'avez pas été rejeté, mais reflété. L'autre a simplement touché là où il y avait déjà une fissure. Dans le processus d'individuation, vous cessez d'être le protagoniste du drame amoureux et devenez l'observateur de votre propre psyché. Vous commencez à remarquer comment vous répétez des schémas, comment vous nourrissez des histoires de manque affectif, comment vous cherchez chez l'autre ce qui ne peut être trouvé qu'en lui. Et quelque chose de magique et de douloureux se produit. Vous cessez de demander à l'autre de vous sauver, car vous comprenez que vous êtes déjà suffisante, même dans votre fragmentation, même dans votre désordre. Cette libération ne vient pas avec l'euphorie, elle vient avec le deuil. C'est le deuil de la version de vous-même que vous aimiez désespérément, que vous idéalisiez avec avidité, qui avait besoin d'être choisi pour se sentir digne. Mais après le deuil vient la clarté, et avec elle un nouveau silence, non pas celui de l'absence, mais celui de l'acceptation. On regarde en arrière et on réalise, il ne s'agissait pas d'eux, mais de qui vous étiez l'espace d'un instant avec eux, et de qui vous êtes prêt à devenir sans eux. Il arrive un moment où l'on cesse d'attendre leur retour. Non pas par oubli, mais parce qu'on comprend. Ils ont été un point de rupture, non une fin heureuse. Ils sont arrivés comme des comètes, bref, intenses, dévastateurs. Ils sont arrivés comme un vent qui balaie les profondeurs de l'âme et emporte tout ce qui est faux, superficiel, accumulé par la peur. On n'a pas perdu cette personne. On s'est trouvé soi-même grâce à elle. C'est difficile à accepter. Le cœur humain s'accroche, veut s'accrocher, veut contrôler. Mais certaines présences sont si puissantes qu'elles ne s'intègrent pas au cadre du quotidien. Elles existent pour déplacer les plaques tectoniques internes, pour abattre les murs, pour révéler qui vous êtes lorsque personne ne regarde. Votre esprit tentera de rationaliser. Et si j'avais dit ça? Et si la vie avait été plus juste? Mais au fond, vous le savez déjà. Cette personne est venue pour s'ouvrir, non pour occuper.
La douleur du départ est souvent le saut d'un événement profond, car l'amour qui transforme est rarement réconfortant. Il est brut, nu. Il révèle votre soif d'être vu, votre peur du rejet, votre courage de ressentir, même en sachant que vous pourriez perdre. Ces armes ne sont pas des erreurs, ce sont des catalyseurs, ce sont des questions vivantes. Vous n'êtes pas brisé par le départ de cette personne, vous êtes ouvert. Et dans cet espace autrefois rempli par une autre, il y a maintenant quelque chose de nouveau. Vous, avec plus de clarté, plus de plénitude, plus de courage pour affronter vos ombres sans avoir besoin que quelqu'un les éclaire pour vous. Ce qui reste après tout cela est un silence différent. Non pas le silence du vide, mais celui de la compréhension. Vous n'avez plus besoin que l'autre reste, car ce qui vous a donné, même sans le savoir, était la clé d'une porte intérieure, la porte qui mène à votre véritable demeure, à vous-même. Tu réalises que l'univers n'a pas commis d'erreur, ce n'était pas une punition, c'était une vocation. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, c'était sacré. Ils ne sont pas venus compléter ton histoire, ils sont venus l'interrompre là où elle reposait. Ils sont venus retirer le masque que tu ignorais porter. Ils sont venus briser le cycle de l'engourdissement et te permettre de repartir. Tu es seul maintenant, mais tu n'as jamais été aussi éveillé. Ce n'était donc pas une erreur. Cette personne arrivée comme un ouragan et repartie comme un silence éternel n'était pas venue pour détruire votre vie, mais pour faire imploser ce qui n'avait plus de sens. Elle n'était pas votre destin, elle était votre vocation, le contact de la réalité qui brisait vos idéalisations. Et maintenant que tout a été dit, vous réalisez, la vraie rencontre n'était pas avec elle, elle était avec vous, avec vos faiblesses, avec votre vide, avec cette profondeur que vous avez passé des années à essayer d'ignorer. Vous comprenez maintenant. Quelqu'un qui ne pouvait pas rester était, paradoxalement, la façon la plus brutale et la plus honnête de vous retrouver enfin. Vous n'êtes plus bloqué par la question. Pourquoi cela s'est-il terminé? Maintenant, vous en portez une autre, bien plus puissante. Que ai-je commencé à l'intérieur quand cela s'est terminé à l'extérieur? J'ai besoin de vous dire quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'ai vécu exactement la même chose. J'ai rencontré quelqu'un qui semblait surgir d'un vieux rêve. C'était comme si tout ce que j'avais cherché était là, juste devant moi. Mais ça n'a pas duré. Et ça m'a brisé. Je pensais ne plus jamais ressentir ça. J'ai passé des nuits à essayer de comprendre pourquoi l'univers était si cruel, pourquoi il m'avait donné quelque chose d'aussi beau pour me le reprendre si tôt. Ce n'est qu'avec le temps et avec Jung que j'ai compris. Je n'étais pas puni. J'étais en train de m'éveiller. Cet amour impossible a été le déclencheur de ma propre reconstruction. Il m'a forcé à regarder des parties de moi-même que j'avais ignorées. Il m'a amené à écrire ce scénario les larmes aux yeux et le cœur tout entier, non pas parce que j'avais quelqu'un à mes côtés, mais parce que je me suis retrouvé au-delà de la douleur. Si vous traversez la même chose, je vous comprends et je vous assure, ce n'est pas la fin, c'est le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci infiniment d'être resté. Si cette vidéo vous a touché de quelque façon que ce soit, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble.